Coucou, amis des petites oreilles. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle histoire. Mais avant de commencer, pense à partager et à t'abonner à la chaîne. C'est important. Je te remercie. La poule et le mille-pattes. La poule et le mille-pattes étaient amis, mais ils étaient toujours en compétition l'un contre l'autre. Un jour, ils décidèrent de jouer au football pour voir qui était le meilleur joueur. Ils allèrent au terrain de football et commencèrent à jouer. La poule était rapide, mais le mille-pattes était encore plus rapide. La poule envoyait le ballon loin, mais le mille-pattes l'envoyait encore plus loin. La poule commençait à être de mauvaise humeur. Ils décidèrent de tirer des pénaltys. Au début, le mille-pattes était gardien de but. La poule marqua un seul but. Puis ce fut au tour de la poule d'être le gardien de but. Le mille-pattes tira dans le ballon et marqua. Le mille-pattes dribbla avec le ballon et marqua. Le mille-pattes fit une tête avec le ballon et marqua. Le mille-pattes marqua 5 buts. La poule était furieuse d'avoir perdu. C'était une très mauvaise perdante. Le mille-pattes commença à rire parce que son ami faisait toute une histoire. La poule était tellement en colère qu'elle ouvrit un large bec et avala le mille-pattes. Alors que la poule rentrait à la maison, elle rencontra la maman mille-pattes. La maman mille-pattes demanda « As-tu vu mon enfant ?» La poule ne répondit pas. La maman mille-pattes était inquiète. Puis, la maman mille-pattes entendit une petite voix. « Aide-moi, maman !» criait la voix. La maman mille-pattes regarda autour et écouta attentivement. La voix venait de l'intérieur de la poule. La maman mille-pattes s'écria. « Utilise tes pouvoirs spéciaux, mon enfant !» Les mille-pattes peuvent provoquer une mauvaise odeur et donner un mauvais goût. La poule commença à se sentir mal. La poule fit un rot, puis elle déglutit et cracha, puis elle éternua et tout ça. Le mille-pattes était dégoûtant. La poule toussa jusqu'à ce qu'elle recrache le mille-pattes qui était dans son estomac. La maman mille-pattes et son enfant rampèrent jusqu'à un arbre pour se cacher. Depuis ce temps, les poules et les mille-pattes sont ennemis. Bibi est coincé dans l'étang. Théo est un gentil petit garçon très sage et obéissant. Il adore passer des moments avec sa meilleure amie Lila dès que l'école est finie. Comme ils habitent dans la même résidence, ils se retrouvent souvent dans l'aire de jeu pour faire du vélo, jouer au ballon ou juste pour discuter. Ils se retrouvent aussi très souvent pour promener ensemble Bibi, le petit chien de Théo, et Cookie, celui de Lila. Théo n'a peur de rien, sauf d'une chose, l'eau. Bien sûr, il prend son bain le soir comme tous les enfants, d'abord parce qu'il est nécessaire d'être propre, mais aussi parce qu'il sait qu'il y est en sécurité et qu'il ne court aucun danger. Cependant, plusieurs fois, il a eu très peur, notamment lors d'une baignade à la piscine où un grand lui avait mis la tête sous l'eau, pour rire, soi-disant, ce qui ne l'avait pas du tout fait rire. Et une autre fois, en vacances, au bord de la mer, lorsqu'une énorme vague l'avait surpris et contraint de boire la tasse. Berk! Heureusement que cette année-là, il portait encore les brassards que lui imposait sa maman. Depuis, il a appris à nager, mais il garde une peur bleue de l'eau.
et préfèrent de loin construire des châteaux de sable gigantesques au bord de l'eau plutôt que d'y mettre un pied. Aujourd'hui, pas de piscine ni de mer agitée. Le temps est au beau fixe en ce mois de juillet. L'année scolaire est terminée pour le plus grand bonheur de tous les enfants. Théo et Lila, accompagnés de Bibi et Cookie, ont prévu de faire une promenade durant l'après-midi dans le bois situé tout près de leur résidence. Cette petite forêt d'arbres magnifiques entoure un grand étang. C'est l'endroit idéal pour jouer et promener les toutous. Les enfants connaissent cet endroit comme leur poche. Il n'a aucun secret pour eux. Ils y ont fait du vélo des dizaines, peut-être même des centaines de fois. Tous les quatre partent donc en direction du petit bois. Bibi et Cookie reniflent les hautes herbes sur leur passage en agitant leur queue en signe de joie et d'excitation. Bibi et Cookie sont très bien dressés. Ils obéissent à leur maître et ne s'éloignent jamais trop loin. Théo a trouvé des bâtons et compte bien les lancer aux chiens pour les amuser. Bibi et Cookie adorent courir rechercher les bâtons et les rapporter fièrement à leur maître. Le petit groupe continue de marcher tranquillement dans le bois et s'amuse beaucoup ensemble. Les deux enfants prennent leur temps. Ils sont très heureux de leur journée. Ils parlent de tout et de rien. Soudain, ils se retrouvent dans un coin particulièrement tranquille du bois. C'est une petite clairière au bout de laquelle se trouve l'étang, entouré d'une végétation luxuriante et peuplée d'oiseaux qui gazouillent. Ils restent quelques instants dans cet endroit calme pour jouer avec les chiens. Les deux amis lancent des bâtons de plus en plus loin. Mais les toutous sont trop forts. Ils retrouvent et rapportent les bâtons à chaque fois et ne semblent pas avoir envie d'arrêter de jouer. Les enfants enchaînent les lancers de bâtons en riant aux éclats. Quand subitement, Lila lance 2 bâtons si forts qu'ils disparaissent en direction de l'étang. Surpris par la distance du lancer, Théo et Lila attendent le retour des chiens partis aussitôt à leur recherche. Le temps passe et seul Cookie finit par revenir en aboyant sans cesse, l'air affolé, regardant en direction de l'étang. Théo, très inquiet de ne pas voir revenir son Bibi adoré, part en courant. Il est suivi immédiatement de Lila, se précipitant dans la direction que Cookie leur indique en les précédant. Arrivés sur place, ils découvrent à leur grande surprise Bibi coincé entre d'énormes branchages flottant à la surface de l'eau. Bibi aboie, apeuré et désespéré. Il semble complètement à bout de force. Il a voulu récupérer le bâton lancé par Lila, mais ne s'est pas rendu compte du danger et il s'est retrouvé piégé. Les enfants ne savent pas vraiment quoi faire. Ils savent cependant qu'il faut agir très vite et que ça va être compliqué. Théo, bien qu'ayant appris à nager, a toujours très peur de l'eau, tandis que Lila, elle, ne sait pas nager du tout. Il faut faire vite quelque chose. Mais quoi ? De plus, je ne vois personne pour nous aider, dit Théo qui se creuse la tête. Tu sais un peu nager ? Demande Lila à Théo. Oui, je me débrouille, mais je déteste l'eau, tu le sais bien. Les laisse, elles sont longues. On les attache entre elles et ensuite on les attache à ton bras. Comme ça, si tu as un problème, Cookie et moi, on te tire hors de l'eau. Ne réfléchis pas, Théo. Il faut sauver Bibi, crie Lila. Inutile d'utiliser les laisses, répond Théo. Je dois me dépêcher, Bibi est en danger. Tu as raison, dit Lila. Vas-y de suite. Même s'il ne supporte pas l'eau, Théo doit absolument sauver son chien. Il décide donc de ne pas se poser de questions. Et puis ici, ni vague, ni de plus grand qui va lui mettre la tête sous l'eau. Ça va aller, se répète-t-il à lui-même. Il enlève sa veste et ni une ni deux, Théo saute dans l'eau. Heureusement qu'il fait chaud. L'eau n'est pas très froide. Même s'il a presque pied, il préfère nager jusqu'à Bibi pour aller plus vite. Il faut qu'il nage encore et encore. Allez, encore quelques mètres pour récupérer Bibi. Allez Théo, vas-y, tu vas y arriver, crie Lila accompagnée des aboiements de Cookie. Ça y est, après quelques dernières brasses
imparfaite, il arrive tant bien que mal jusqu'à Bibi qui jappe de satisfaction. Théo déblaye quelques branchages, passe un bras sous son chien pour le maintenir hors de l'eau et repart aussitôt en nageant en direction du bord pendant que Lila et Coquille les encouragent de toute leur force. « Ouais! Ouais !» crient les enfants pendant que Bibi montre toute sa reconnaissance à son maître et sauveur avec des sauts de joie et des léchouilles. Quel bonheur d'être vivant et au sec. Bibi est sauvé, Théo est heureux et fier car il a vaincu sa peur de l'eau. Il doit aussi cet acte de courage à son amie Lila et à son chien Cookie, car sans eux, le sauvetage n'aurait peut-être pas réussi. Les deux enfants sont heureux et ont hâte de raconter cette aventure à leur famille. Ce qui est certain, c'est que Théo va faire la fierté de ses parents. En attendant, il est temps de rentrer, car la nuit commence à tomber. Et voilà, c'est terminé. Il y a des moments dans la vie où il faut réfléchir et se décider rapidement, sans toutefois oublier ses limites et ses capacités. Ces moments rares nous font grandir, ils permettent de nous découvrir et parfois de dépasser nos peurs ou nos faiblesses. Vivre ces moments avec les autres permet aussi de partager des émotions fortes et de renforcer les liens d'amitié et d'amour entre les personnes et aussi avec les animaux. L'aventure de Goum Goum, le gavial du Gange. Goum Goum était ravie. C'était la première fois qu'elle allait se baigner. Clap, clap, fit sa famille. Nous sommes ravis, nous aussi. Le museau de Goum Goum touche à l'eau et... splatch! Le fleuve l'engloutit bientôt. Goum Goum pagaya avec les pieds et agita la queue. « Regarde, papa, je nage, regarde !» « Papa !» Goum Goum regarda partout autour d'elle. « Papa ?» Elle était seule. Toute sa famille avait disparu sous l'eau. Une loutre qui faisait la planche s'approcha. « Avez-vous vu ma famille, monsieur Loutre ?» demanda Goum Goum. « Non, mais j'ai vu plein d'étoiles, » dit monsieur Loutre. « Tu veux en voir ?»« La prochaine fois, peut-être. Merci, » répondit Goum Goum. Quand soudain, elle entendit « Plouf, splatch !» C'était sa famille. Goum Goum gloussa de rire et nagea en direction du bruit. Un dauphin sauta tout à coup hors de l'eau devant elle. « Savez-vous où est ma famille, mademoiselle Dauphin ?»« Non, mais je sais où se trouvent les meilleurs poissons, » indiqua mademoiselle Dauphin. « Tu veux en manger ?»« La prochaine fois, peut-être. Merci, » répondit Goum Goum en s'éloignant. Quand soudain, elle entendit « Plouf, splatch !» C'était sa famille. Goum Goum gloussa de rire et nagea en direction du bruit. Un escargot se reposait sur un rocher près de la rive. « Peux-tu m'aider à retrouver ma famille, monsieur escargot ?»« Si tu veux, je peux t'aider à trouver un joli rocher plat pour t'asseoir, » indiqua l'escargot. « La prochaine fois, peut-être. Merci, » répondit Goum Goum. Quand soudain, elle entendit « Plouf, splatch !» C'était sa famille. Goum Goum gloussa de rire et nagea en direction du bruit. Goum Goum aperçut un gros gavial âgé. De nombreux petits gavials nageaient autour de lui. « As-tu vu ma famille, grand-père Gavial ?» demanda Goum Goum. « Est-ce que tu t'appelles Goum Goum ?» demanda le vieux gavial. « Oui, » répondit Goum Goum. « Dans ce cas, oui, j'ai bien vu ta famille. Ils te cherchent partout, ma petite. Écoute, là, le long de la rivière, tu les entends ?» Goum Goum tendit l'oreille. Tous les petits gavials firent de même. Quand soudain, on entendit « Plouf, splatch !» en provenance de la rivière.
C'était la famille de Goum Goum et elle n'était pas très loin. Goum Goum gloussa de rire et nagea en direction du bruit. Goum Goum atteignit bientôt une plage. Elle se traîna sur le sable, épuisée d'avoir tant nagé. Goum Goum, fit une voix. Papa, répondit Goum Goum. Une grande silhouette sombre s'approcha d'elle. Papa! Le papa de Goum Goum se pencha vers elle et lui donna un petit coup de coude affectueux. Bienvenue à la maison, Goum Goum, dit-il. Où donc étais-tu parti? Je suis parti à l'aventure, répondit Goum Goum en pouffant de rire. Et je repartirai demain parce que j'ai adoré ça. Si tu veux, Goum Goum, mais reste prudente. Goum Goum vit au bord du Gange avec sa grande famille de gavials bruyants. Depuis cette aventure, elle se baigne tous les jours pour attraper des insectes et des poissons pour son déjeuner. Elle rencontre toutes sortes de créatures lors de ses baignades quotidiennes. Des dauphins, des loutres, des escargots, des oiseaux, des pêcheurs, des buffles, des serpents, etc. Jouons un peu. Combien d'espèces différentes, ami de Goum Goum, parviens-tu à repérer sur cette page? Et souviens-toi bien du nombre. Et sur cette page, combien d'espèces trouves-tu? Tu as bien ajouté toutes les espèces amies de Goum Goum trouvées sur les 2 pages? Si tu en as trouvé 16, tu as gagné, bravo! Sinon, regarde bien la réponse qui suit. 8 ici. Plus 8 ici. Huit plus 8 égale 16. Bravo, félicitations! La petite grenouille intelligente. Petite grenouille vit dans un jardin. Tout le monde se moque d'elle. Personne ne joue avec elle. Un jour, Petite Grenouille est tellement triste qu'elle s'enfuit du jardin. Elle se réfugie dans une maison et se cache sous le lit d'un petit garçon. La maman du petit garçon entre dans sa chambre et vérifie ses résultats scolaires. Tu n'as pas de très bonnes notes. Tu ne veux pas devenir un petit garçon instruit? Le petit garçon ne travaille pas du tout. Il est tellement paresseux qu'un jour, toutes les lettres et tous les chiffres de ses cahiers s'échappent de leurs pages. Petite Grenouille est toujours cachée sous son lit. Elle saute de joie en découvrant la pluie de chiffres et de lettres. Je vais les apprendre tous. Comme ça, je serai intelligente, instruite, et plus personne ne se moquera de moi. Les chiffres et les lettres sont pleins de poussière car ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Petite Grenouille les nettoie tous les uns après les autres. Les lettres aident Petite Grenouille à épeler les mots et à écrire. Les chiffres, eux, l'aident à apprendre à compter et à faire des calculs. Petite Grenouille travaille dur pendant 1 mois.
Elle peut désormais lire tout ce qu'elle veut. Un jour, la maman du petit garçon découvre Petite Grenouille dans la chambre. Elle la chasse de la maison. De retour dans son jardin, Petite Grenouille, qui sait désormais plein de choses, continue de s'instruire. Petite Grenouille, tu sais lire, écrire et calculer, lui disent les autres grenouilles. C'est génial! Pourrais-tu nous donner des cours? Le lendemain, le petit garçon paresseux ouvre son cahier. « Mais où sont passés tous les chiffres et les lettres ?» crie-t-il. Il ne sait pas que Petite Grenouille les a tous emportés avec elle et qu'elle est maintenant la plus intelligente et la plus instruite du jardin. Les 3 petits chats. Un beau jour, alors qu'ils se promenaient dans une jolie campagne, 3 chatons tombèrent museau à museau avec un gros chien qui était en train de flairer de nouvelles odeurs. Et 3 petits chats qui n'avaient jamais vu de chien jusqu'à présent eurent très peur de ce gros toutou. Aussitôt, les 3 chatons effrayés firent demi-tour et s'enfuirent à toutes pattes en miaulant de peur. À son tour, le chien, amusé par le comportement inattendu des chatons, décida de les poursuivre en courant. S'apercevant que le chien les suivait, les 3 chatons accélérèrent et coururent de plus en plus vite, sans s'arrêter. Dans leur course folle, l'un d'eux percuta un petit oiseau qui volait trop bas. « Pardon, petit oiseau, excuse-nous » s'écrièrent-ils ensemble tout en courant de toute leur force. Dans leur élan, les chatons faillirent aussi renverser un petit garçon qui passait par là. Heureusement, ils réussirent à passer entre ses jambes sans le percuter. « Désolé, jeune homme, pardon, pardon » s'écrièrent-ils de plus en plus essoufflés, mais sans jamais arrêter de courir. Quelques dizaines de mètres plus loin, ils arrivèrent devant une longue planche de bois. Ils s'y précipitèrent sans réfléchir. Mais, oh surprise! C'était un petit ponton installé au-dessus d'un étang. « Ah, j'ai peur de l'eau !» s'exclamait le premier chaton. « Nous aussi !» reprirent en chœur les 2 suivants. Contraints par la peur de l'eau, ils firent demi-tour. Et là, le gros chien qui les avait suivis se dressait devant les 3 chatons en remuant sa queue. Étonnés de se retrouver à nouveau face à ce gentil toutou, ils furent vite rassurés et heureux de le voir afficher un large sourire amical. Depuis, contre toute attente, le gentil toutou et les 3 petits chats sont devenus de vrais amis. Ils jouent ensemble tous les jours et partagent de grands moments de rire et de joie. Le mystère des bulles. Biquette, l'espiègle petite chèvre, était ravie. Elle allait se baigner à la mare pour la première fois. Au début, Biquette eut un peu peur de l'eau. Mais quand elle vit que toutes les autres chèvres s'amusaient à s'éclabousser, elle sauta dans la mare. Les chèvres riaient, les chèvres s'éclaboussaient, les chèvres jouaient comme des folles.
Biquette découvrit qu'elle était entourée de bulles. Elle faisait en éclatant. Elle était un peu intriguée. Mais elle les oublia bien vite et se mit à sauter, danser et tournoyer autour d'elle. Après cette formidable journée, Biquette se demanda d'où provenaient toutes ces bulles. Elle demanda à son papa. Il lui répondit qu'il ne savait pas. Biquette demanda alors à sa maman. Celle-ci ne savait pas non plus. Biquette décida donc de résoudre le mystère des bulles toute seule. Elle agita sa petite queue dans l'eau. Elle souffla de toutes ses forces dans l'eau. Mais elle ne parvint pas à faire de bulles. Quelques jours plus tard, Biquette eut mal au ventre. Elle se demanda ce qu'il fallait faire. Soudain, elle repensa à la mare et décida d'aller y prendre un bain froid. Son ventre gargouillait beaucoup. Soudain, de l'air s'échappa de Biquette. Psst. Des bulles rejoignirent la surface et éclatèrent. Pop, pop, pop. Biquette venait de résoudre le mystère des bulles. Désormais, à chaque fois qu'elle prend son bain dans la mare, c'est Biquette qui fait les plus belles bulles. Quelque temps plus tard, la sœur de Biquette lui a demandé d'où provenaient les bulles. Sais-tu ce qu'elle lui a répondu ? Eh bien, l'espiègle Biquette lui a dit qu'elle n'en savait rien. Désormais, ce sera à sa sœur de résoudre le fameux mystère des bulles. Maman poule attend. Cracotte, la maman poule, couve ses œufs. Frisouille, la maman mouton, passe devant sa maison. « Tu m'accompagnes à la fête ?» demande-t-elle. « Je ne peux pas, » répond la maman poule. « Je m'occupe de mes œufs. » 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 œufs bien ronds. Rosie, la maman cochon, passe devant sa maison. « Tu m'accompagnes à la fête ?» demande-t-elle. « Je ne peux pas, » répond maman poule. « Je m'occupe de mes œufs. » 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 œufs bien ronds. Pistache, la maman vache, passe devant sa maison. « Tu m'accompagnes à la fête ?» demande-t-elle. « Je ne peux pas, » répond maman poule. « Je m'occupe de mes œufs. » Maman poule attend. « Quand verrai-je mes petits poussins ?» se demande-t-elle. Soudain, elle sent quelque chose bouger sous ses plumes. Que se passe-t-il ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits poussins sont sortis de leur coquille. Ils sont adorables. Maman poule est la plus heureuse des mamans. Elle se souvient alors que c'est la fête au village aujourd'hui et que Frisouille, la maman mouton, Rosie, la maman cochon et Pistache, la maman vache, y sont déjà. Maman poule est prête maintenant à les rejoindre avec ses 6 petits poussins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti pour la fête. Cracotte, la maman poule, et ses 6 petits poussins s'amusent comme des fous. Youpi! Ça valait vraiment la peine d'attendre.
Lulu la tortue recherche sa maison. Ce jour-là, Lulu la tortue marchait dans la steppe. Elle regardait partout. Elle regardait au loin et dans l'herbe. Puis elle croisa Milo l'escargot. « Tu cherches quelque chose ?» demanda Milo. « Oui, escargot, je cherche ma maison. Est-ce que tu l'aurais vue par hasard ?» Milo dit « Non, je ne l'ai pas vue, mais je vais t'aider à la chercher. » Il grimpa sur la carapace de Lulu qui reprit sa route avec escargot sur le dos. Le soleil était chaud et haut dans le ciel. Ils cherchèrent et cherchèrent encore, mais ils ne virent aucun signe d'une maison. Un peu plus tard, ils croisèrent Léo, le moineau. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda Léo. « Oui, moineau, je recherche ma maison. Est-ce que tu l'aurais vue par hasard ?» Léo dit « Non, je ne l'ai pas vue, mais je vais t'aider à rechercher. » Léo battit des ailes et fila au loin. « Mais tu vas trop vite pour moi !» se plaignit Lulu. « Alors je vais monter sur ton dos moi aussi, » répondit Léo. La tortue continua, avec Milo l'escargot et Léo le moineau perchés sur sa carapace. Ils cherchèrent et cherchèrent, mais aucun signe de maison. Le soleil avait un peu baissé dans le ciel. Un peu plus tard, ils croisèrent Gaëlle, la coccinelle. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda Gaëlle. « Oui, coccinelle, je cherche ma maison. Est-ce que tu l'aurais vue par hasard ?» Coccinelle dit « Non, je ne l'ai pas vue, mais je vais t'aider à chercher. » Elle sauta sur le dos de Lulu, qui reprit son chemin avec Milo l'escargot, Léo le moineau et Gaëlle, la coccinelle, perchée sur le dos. Ils cherchèrent et cherchèrent, mais aucun signe de maison. Une petite brise commençait à souffler. Un peu plus tard, ils croisèrent Mélanie la souris qui tressait une couronne de marguerites. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda Mélanie. « Oui, souris, je cherche ma maison. Est-ce que tu l'aurais vue par hasard ?» Mélanie dit « Non, je ne l'ai pas vue, mais je vais t'aider à chercher. » Et elle sauta sur le dos de Tortue et puis dit « Attendez, je ne peux pas laisser mes fleurs ici. » Lulu attendit. Mélanie tendit la patte et ramassa ses marguerites. Lulu la tortue repartit avec Milo l'escargot, Léo le moineau, Gaëlle la coccinelle et Mélanie la souris sur son dos. Ils cherchèrent et cherchèrent, mais toujours aucun signe d'une maison à l'horizon. Le vent soulevait les feuilles et les faisait tourner autour des pieds de Lulu qui commençait à fatiguer. « Vous êtes lourd !» soupira-t-elle. Le vent devint plus fort. Le ciel s'assombrit. « Oh, où est ma maison ?» demanda Lulu. Le tonnerre grondait sur les collines. Les éclairs tombaient au loin. Le vent tourbillonnait et fouettait nos amis jusqu'à faire tomber Milo l'escargot et Léo le moineau et Gaëlle la coccinelle et Mélanie la souris du dos de Lulu. Plic, plic, faisait la pluie qui tombait de plus en plus fort. Puis vint la grêle. Tac, tac, tac. Tortue eut si peur qu'elle se recroquevilla dans sa carapace. C'était chaud et douillait à l'intérieur. « Oh, voici ma maison !» dit-elle agréablement surprise.
Voici la maison de Lulu. Reprirent en chœur Milo l'escargot, Léo le moineau, Gaëlle la coccinelle et Mélanie la souris. Tous heureux de l'avoir enfin trouvée et de pouvoir s'y abriter de la pluie. Quelle patte avançait en premier? C'est une journée idéale pour aller faire une promenade, se dit Monsieur Millepattes. Existe-t-il une meilleure façon de dégourdir mes 42 pieds? Au bout de chacun de ses pieds, Monsieur Millepattes porte une belle botte brillante et bariolée. En tout, cela fait 21 paires de bottes pour 42 pieds. Qui d'autre que Dame Demoiselle pouvait-il rencontrer en premier? « Vous avez de grandes bottes, dit-elle. Dites-moi, Monsieur Millepattes, quelle patte avancez-vous en premier lorsque vous marchez? » Eh bien, celle-ci, bien sûr, répond Monsieur Millepattes en soulevant la patte numéro 2. Non. Attendez, plutôt celle-là, ajoute-t-il en soulevant la patte numéro 4. Oh, les jolies bottes! S'exclame le gros scarabée. Dites-moi, Monsieur Millepattes, quelle patte avancez-vous en premier lorsque vous marchez? Quelle question idiote! S'emporte Monsieur Millepattes. Il soulève la patte numéro 3, puis la repose aussitôt pour soulever la patte numéro 6 à la place. Que se passe-t-il? Demande la vieille fourmi. Chut! Le pauvre Monsieur Millepattes est très embrouillé, murmure Dame Demoiselle. Depuis tout à l'heure, et malgré ses très nombreuses bottes, il n'a pas encore réussi à avancer d'un pas. C'est vrai ça? Interroge la vieille fourmi en soupirant. Dites-moi, Monsieur Millepattes, quelle patte avancez-vous en premier lorsque vous marchez? Eh bien, je commence tout simplement avec celle-ci, explique Monsieur Millepattes en soulevant la patte numéro 4. Non, attendez, celle-là, reprend-il, en soulevant la patte numéro 8. Oh non, aucune des deux, je veux dire l'une des deux. Oh non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Courez, sauvez-vous, crie une voix. Qui est-ce? Hurle le gros scarabée. Je suis un phasme. Toi, avec toutes tes bottes, tu as intérêt à te sauver. J'ai repéré un merle, chuchote le phasme. Il a l'air affamé et prêt à engloutir son petit déjeuner. Il ne peut pas me voir parce que je ressemble à l'écorce sur laquelle je suis posée, mais c'est sûr qu'il va te voir, toi, avec toutes tes belles bottes brillantes et bariolées. Cours, sauve-toi vite. Ricane le phasme. Qu'y a-t-il? Demande Madame Araignée qui passait par là. Il n'y avait pas de merle, dit le phasme. C'était une blague. Je voulais voir toutes ces bottes en train de courir. Eh bien, je peux vous assurer que Monsieur Millepattes sait courir. N'est-ce pas curieux que Monsieur Millepattes ait eu tellement de mal à avancer d'un pas, mais aucun problème pour courir? Cela pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous faisons certaines choses, tous les jours, sans nous en rendre compte, comme cligner des paupières ou bouger les mains en parlant. Mais si nous prêtons attention à nos clignements de paupières ou à la façon dont nous bougeons les mains, cela peut nous embrouiller. On appelle cela le dilemme du millepattes. Rino joue à cache-cache. Rino est très timide. Elle passe son temps à jouer toute seule autour du lac. Oscar, le lézard, décide de lui jouer un tour. Il demande aux autres animaux de se joindre à lui. Tu veux jouer à cache-cache avec nous, Rino? Demande Oscar. Nous allons jouer à pierre, papier, ciseaux pour savoir qui se cache en premier.
Les autres animaux savent que Rhino, avec ses grands pieds plats, ne peut représenter que le papier. Alors, ils font tous exprès de choisir les ciseaux. Rhino est donc désigné comme le chercheur. Tous les animaux commencent à se chercher des cachettes. Où se cacher pour que Rhino ne nous trouve pas, se demande-t-il. Rhino se met à compter jusqu'à 100. 5, 10, 15. Quand elle a fini de compter, elle ouvre les yeux. Où sont-ils tous cachés? Comment vais-je les trouver maintenant? René, le chimpanzé, est caché au sommet d'un arbre, Tu as une longue queue, René. s'écrie Rhino. Je la vois très bien. Noisette, l'écureuil, est caché dans le tronc d'un arbre, Noisette, je vois ta queue touffue. plaisante Rhino. Alain, le lapin, s'est caché dans une grotte. Marion, le hérisson, s'est recouverte d'un tapis de fleurs. Rhino les trouve tout de suite. Comment avez-vous pu choisir des cachettes aussi faciles à trouver? Glousse-t-elle. Rodrigo, l'escargot, rampe lentement sous une feuille. Sûr de lui, Anicet, le perroquet, se cache sur une branche d'arbre. Mais ses plumes sont si brillantes qu'il est facile de le repérer. Rhino a déjà trouvé la moitié des animaux. Homer, le cerf, se cache bêtement entre deux arbres sans feuilles. Et Romain, l'ours brun, essaie de cacher son corps immense derrière des rochers. Je vous vois. Leur crie Rhino. Lulu, la tortue, se cache dans sa carapace et fait semblant d'être une pierre. Fripouille, la grenouille, se cache derrière des buissons. Mais Rhino les voit toutes les deux. Il ne reste plus qu'Oscar le lézard. Rhino ne le trouve nulle part. Les autres animaux la taquinent. « Tu vas devoir vraiment chercher maintenant. » Rhino a cherché Oscar partout. Elle a mal aux pieds. Elle n'en peut plus et s'assoit, au bord des larmes. Les autres animaux commencent à se sentir mal. « Tu veux un indice ?» lui demande-t-il. Non, je n'ai pas besoin d'aide. Répond Rhino. Oscar est peut-être très fort pour jouer à cache-cache, mais je vais bien finir par le trouver. Rhino se penche au-dessus du lac et fixe son reflet dans l'eau en silence. Oscar, ça y est, je t'ai trouvé. S'écrie-t-elle soudain, Je me suis cachée sur ta corde. dit Oscar en riant. Plutôt génial comme cachette, non? Rhino éclate de rire. Sa timidité s'est envolée. C'est à mon tour de me cacher, vous devez tous me chercher. Je sais déjà où je vais me cacher. Comment sont les félins? Certains félins ont des rayures. Le tigre, par exemple. Certains félins ont des crinières. Le lion, par exemple. Certains félins ont des taches. Le léopard et le chat léopard, par exemple. Certains félins sont d'excellents grimpeurs. La panthère nébuleuse et le chat marbré, par exemple. Certains félins vivent tout en haut des montagnes. Le léopard des neiges et le chat de Pallas, par exemple. Certains félins vivent dans le désert. Le chat sauvage d'Afrique, par exemple. Certains félins
ont des touffes de poils au bout des oreilles. Le caracal et le lynx, par exemple. Certains félins aiment pêcher. Le chat pêcheur, par exemple. Certains félins sont parmi les plus petits représentants de leur espèce. Le chat tacheté de rouille, par exemple. Certains félins ressemblent à des chats domestiques. Le chat de la jungle et le chat doré d'Asie, par exemple. Mais attention, ce sont tous des animaux sauvages. Des animaux réactifs et une plante. Coucou, je suis très rapide. Essaie de toucher ma queue pour voir. Hihi. Ne touche pas mes feuilles, s'il te plaît. Je suis en train d'admirer les nuages. Oh non! Je ne suis pas toujours aussi petit. Regarde ce qu'il se passe si tu cries. Plouf! Je n'ai peur de rien, même pas des lions. Allez, rugis de toutes tes forces. Oups! Quand j'entends des chansons, il se passe un drôle de truc. Alors ne me chante rien, s'il te plaît. Pfuit! Fais-moi ta plus horrible grimace. Allez! Ah! Je dois rester calme. Mais je ne me souviens plus pourquoi. Ne fais pas de gestes brusques, d'accord? Oh oh! Attrapons le chaton. Regarde, Filou, ce chaton vole ma chaussette. Vite, vite, aide-moi à attraper ce chaton. Vite, il s'est enfui. Rattrape le chaton et récupère ma chaussette. Vite, vite. Regarde, regarde, le voilà, il est dans l'arbre. Allez, grimpe, attrape ce chaton. Oh, il a sauté de l'arbre. Heureusement, la chaussette l'a aidé à flotter dans les airs. Allez, Filou, nous devons le rattraper. Vite, vite, cours-lui après. Aide-moi à attraper le chaton. Zut, je l'ai manqué. Attention tout le monde, c'est un chaton très rapide. Allons-nous un jour rattraper ce petit chat? L'as-tu vu sauter sur ce canard? Regarde-les voler ensemble. J'espère que ma chaussette restera sèche. Quel chaton malin! Comment allons-nous te rattraper? Cachons-nous ici. C'est notre dernière chance d'attraper ce chaton. Chut! Silence! Et voilà! Attrapé! Waouh! Regarde par ici, Filou. La chaussette était pour ses frères. Qu'ils sont adorables, ces chatons. Dépêchons-nous de ramener tous ces chatons à la maison. Je vais leur faire un petit lit douillet avec toutes mes chaussettes. Comme ça, ils pourront bien dormir. Et voilà, c'est terminé. Bonne nuit, mes petits chats.
Et voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne nuit, amis des petites oreilles. Pour être certain de ne manquer aucune de nos prochaines histoires sonores, les adultes qui t'accompagnent doivent s'abonner à la chaîne et s'ils ajoutent un pouce vers le haut et partagent cette histoire, cela nous fera très plaisir. Et surtout, ça nous encouragera à réaliser d'autres vidéos. Si tu le désires, et si tu n'es pas fatigué, je t'invite à écouter une autre histoire. Sinon, je te dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir, amis des petites oreilles.